Arrête de manger trop de sel! Oula, j'ai crié peut-être un peu fort moi. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Salut, c'est Christophe. Tu le sais déjà, on mange beaucoup trop de sel à cause de nos habitudes occidentales ou du moins de pays développés. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger trop de sel? Est-ce qu'il y a des sels meilleurs que d'autres? Pour quelles raisons réellement il faut contrôler sa quantité de sel? Quels sont les risques pour la santé de manger trop de sel? Et enfin, après tout ça, comment diminuer la quantité de sel qu'on consomme pour limiter l'éventuel impact que le trop de sel aurait sur la santé? Je t'explique tout de suite quels sont les impacts de la consommation de sel ou de la surconsommation de sel sur ta santé en répondant à cette question qu'on se pose souvent quand on parle de sel. Allez, c'est parti! Je suis en train de faire quoi au juste avec mes mains là? Alors déjà, je vais commencer par la première question qui est d'où vient ce constat qui dit que soi-disant on mangerait trop de sel? Alors c'est vrai qu'on entend depuis des années des messages de prévention qui nous disent que manger trop de sel c'est mauvais pour la santé et qu'il faut diminuer sa consommation de sel. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande pour un adulte de consommer pas plus de 5 grammes de sel par jour. Or en France, il y a plusieurs grandes enquêtes nationales qui ont été menées pour analyser un peu la consommation alimentaire des Français. Et il en est sorti qu'en France, on consomme environ 8,7 grammes de sel par jour chez l'homme, 6,7 grammes de sel par jour chez la femme et 5,9 grammes de sel par jour chez l'enfant. Et il n'est pas rare même que cette quantité de sel atteigne les 20 grammes par jour, ce qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, cette surconsommation, elle n'est pas typique à la France, elle est généralisée dans tous les pays dits développés. Les Américains, par exemple, eux, consomment 2 fois plus de sel que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Et cette surconsommation de sel, c'est une conséquence directe de la surindustrialisation de notre alimentation aujourd'hui, avec la production croissante des produits transformés qu'on achète par praticité, parce que c'est simple, parce que ça coûte moins cher. Et puis nos habitudes de vie aussi nous incitent à manger toujours plus ces plats transformés qui sont beaucoup plus simples à intégrer dans notre quotidien, tout simplement. Et le problème, c'est que ces aliments hyper transformés contiennent énormément de sel. Pourquoi? Parce que le sel, c'est un conservateur, donc ça aide à conserver, et surtout c'est un exhausteur de goût, donc pour toujours avoir des produits les plus attirants possibles, on rajoute énormément de sel. Et si on regarde seulement ces aliments industriels qu'on achète, ils représentent plus de 80% du sel qu'on consomme chaque jour. Tu te rends compte? 80%. Et c'est là que j'enchaîne sur la deuxième question. Est-ce que le sel, c'est utile pour la santé au moins? Eh bien oui, le sel est indispensable et comme toujours en alimentation, en fait, c'est la surdose qui fait que ça devient dangereux. Car en réalité, le sel est indispensable à l'organisme. Et plus précisément, c'est le sodium contenu dans le sel qui joue un rôle crucial dans la physiologie de nos cellules. Typiquement, il permet de réguler le liquide dans lequel baigne l'intégralité de nos cellules. Et ce liquide, à lui seul, contient plus de 95% du sodium qu'on a dans notre corps. Eh bien, ces minéraux donc contenus dans le sel, que ce soit le chlorure ou le sodium, principalement, participent à l'équilibre hydrique global du corps. Ils participent aussi à la formation et à la transmission des messages nerveux à travers nos neurones. Et le sel est aussi important dans le phénomène de la contraction musculaire. Mais voilà, il n'est pas nécessaire d'en manger beaucoup pour profiter des bienfaits du sel, parce qu'en effet, historiquement, l'alimentation humaine ne contenait absolument pas de sel ajouté. Et c'est seulement à partir d'il y a 8000 ans que le sel est apparu dans notre alimentation et il servait principalement à la conservation de nos denrées alimentaires. Ce qui fait que génétiquement, notre corps n'est absolument pas habitué à ingérer tout ce sel qu'on lui impose aujourd'hui. Et d'ailleurs, on considère que 2 grammes de sodium par jour serait largement suffisant pour que tout le corps fonctionne correctement, ce qui représente à peu près 5 grammes de sel. Parce qu'en effet, le sel contient pas seulement du sodium, mais aussi d'autres minéraux, j'en parlerai un peu plus tard. Et normalement, avec seulement 2 grammes de sodium par jour, eh bien 97% de la population serait protégée des carences en sodium. Eh bien, maintenant j'enchaîne sur la troisième question. Qu'est-ce qui fait que le sel devient nocif en trop grande quantité? Bon, en réalité, ce n'est pas le sel en tant que tel qui est dangereux, mais vraiment la quantité de sodium qu'on consomme et qui vient de notre alimentation. Et surtout, les aliments et le sel industriel, comme je te le disais. Et l'excès de consommation de sel, aujourd'hui, est largement reconnu pour être un des facteurs de risque de l'hypertension artérielle ou encore de maladies cardiovasculaires. En effet, on le sait, le sodium favorise la rétention d'eau dans le corps, ce qui fait que mécaniquement, ça va augmenter le volume sanguin à l'intérieur de l'organisme, et donc mécaniquement, ça viendra faire augmenter la tension artérielle. Et tout ça, ça fait une surcharge de travail pour le cœur, ce qui explique les complications cardiovasculaires potentielles. Une autre conséquence de la consommation excessive de sel, c'est que ça favorise l'élimination de calcium dans les urines, ce qui va derrière augmenter les risques de développer l'ostéoporose. Tu sais, le
L'ostéoporose, c'est cette maladie dont je te parle assez régulièrement et qui fragilise les os par déminéralisation, ce qui augmente les risques de fractures dès qu'on tombe ou dès qu'on fait une chute. Mais attention, trop de sel, ça peut être dangereux, mais il a été également démontré que pas assez de sel, du moins pas assez de sodium, c'est aussi délétère pour la santé. En effet, il y a une grande étude qui s'appelle PURE et qui a été réalisée sur plus de 100 000 adultes à travers 17 pays. Eh bien, on a observé qu'en dessous de la consommation de 3 grammes de sel par jour, on observe aussi une augmentation des complications cardiovasculaires qui sont à l'origine d'accidents cardiovasculaires qui entraînent une hospitalisation, voire le décès dans certains cas. Donc, il faut vraiment maîtriser sa quantité de sel, il ne faut pas en consommer trop, mais pas en consommer pas assez non plus. Même si bien sûr il y a des exceptions. Et c'est là que j'enchaîne sur la 4e question qui dit que quelle est la consommation de sel qu'on devrait avoir quand on suit un traitement sous corticoïdes. On sait qu'aujourd'hui certaines maladies chroniques comme le rhumatisme inflammatoire par exemple nécessitent une prise prolongée de corticoïdes. Or on sait que les corticoïdes favorisent la réabsorption du sodium dans l'organisme et donc la quantité d'eau qui est retenue dans les cellules. Et ça amène des effets indésirables comme une prise de poids, le gonflement du visage ou encore la fragilité des os. Et du coup, pour ne pas accentuer ces phénomènes assez désagréables, les médecins recommandent de manger sans sel quand on est sous corticoïdes ou du moins de manger moins de 2 grammes de sel par jour. Les corticoïdes, on le sait, favorisent aussi l'élimination du potassium dans les urines. Donc en cas de corticothérapie, il faut aussi augmenter sa consommation de potassium par ailleurs. Pour ça, il faudrait rajouter systématiquement à tes repas une portion de fruits et de légumes, car les fruits et les légumes contiennent souvent une bonne quantité de potassium. Ou alors on peut utiliser ce qu'on appelle des faux sels, ce sont par exemple les sels de potassium, le chlorure de potassium, qui a l'avantage de ne pas contenir du sodium et surtout il vient augmenter l'apport de potassium dans l'alimentation et le fameux goût salé qu'on cherche. Maintenant, question numéro 5. Est-ce que tous les sels se valent? Eh ben non. Tous les sels ne se valent pas et au même titre qu'il existe des bonnes graisses et des mauvaises graisses, il existe du bon sel et du mauvais sel. J'ai parlé un peu comme Jamy là, non? Alors le sel peut avoir 2 origines. Il peut être d'origine marine, c'est-à-dire qu'il est obtenu par évaporation d'eau de mer, et il peut avoir une origine fossile, c'est-à-dire qu'il est extrait de gisements de sel qu'il y a dans le sol, comme le très célèbre sel rose d'Himalaya qui est reconnaissable avec sa couleur rose, du fait qu'il soit extrêmement riche en sels minéraux, en magnésium et en iode, et ça c'est dû au fait que ce sel s'oxyde sous terre depuis plus de 250 millions d'années. Mais nous, la vraie différence qui nous intéresse au quotidien, c'est la différence qu'il y a entre le sel industriel et le sel naturel. Le sel industriel, c'est un sel qui est extrêmement raffiné et c'est le sel qu'on retrouve le plus souvent dans les plats industriels, mais aussi dans le sel de table tout simplement. Et ce sel est obtenu par le raffinage de gros sel. Il est en général très fin, très blanc et ne contient quasiment plus de minéraux autres que le chlorure de sodium, qui représente plus de 95% de ce sel. À ceci près que souvent le sel industriel raffiné qu'on achète, il est enrichi en iode et en fluor, et bien justement pour compenser le fait qu'il soit très faible en autres sels minéraux. Et comme beaucoup de produits industriels, ce sel contient des additifs pour qu'il soit bien blanc, bien fluide. Par exemple, on rajoute souvent de l'aluminosilicate de sodium, qui est un anti-agglomérant, et malheureusement ça contient de l'aluminium. Et à côté de ça, le sel naturel, quant à lui, n'a pas du tout été raffiné, et il a conservé tous ses sels minéraux et toutes ses qualités nutritives. Il n'a pas subi de procédé de transformation industrielle ou d'ajout d'additifs. En général, il est un petit peu plus grisâtre, il est beaucoup moins blanc que le sel industriel. Et le sel de mer, qui est obtenu par simple évaporation de l'eau de mer, est un bon exemple de sel naturel, comme ceux qu'on connaît le plus de noms, comme le sel de Noirmoutier ou le sel de Guérande. Mais bon, il faut pas se leurrer, Vu les très faibles quantités de sel qu'on est censé manger, c'est pas avec le sel qu'on va faire le plein de minéraux et d'oligo-éléments. Et là, la 6e question à laquelle je vais te répondre et qui t'intéresse sûrement, c'est comment diminuer sa consommation de sel. Je te le conseille très souvent et je risque de me répéter, mais encore une fois, le mieux pour maîtriser les ingrédients que tu mets dans tes plats, y compris le sel, c'est de cuisiner maison. Je sais que souvent tu peux manquer de temps pour cuisiner maison pour toute la semaine, mais une bonne solution, ça pourrait être de préparer à l'avance tous tes repas de la semaine, souvent le week-end. Outre-Manche, ils appellent ça le batch cooking, qui veut dire littéralement cuisiner en lot. Et si jamais tu trouves qu'en diminuant la quantité de sel dans tes plats, ils deviennent plus fades, eh bien moi je te recommande à ce moment-là d'abuser des épices, des herbes aromatiques, des condiments ou d'autres aromates, parce que non seulement ils contribuent à relever le goût de tes plats, mais en plus ces épices sont souvent très riches en antioxydants, comme le paprika, le curcuma, l'ail, le gingembre, et j'en passe. Mais un petit bémol, fais attention à la moutarde, au capre ou au cornichon, qui sont très riches en sel, et surtout vérifie bien la consommation des mélanges d'épices que tu peux acheter tout prêtes comme le curry ou le ras el hanout, parce qu'ils peuvent contenir beaucoup de sel. Et pour ça,
il faut bien lire les étiquettes. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon dossier spécial sur la lecture des étiquettes. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Et sinon, pareil, pour la charcuterie, le fromage ou les gâteaux apéritifs, fais super attention, ils sont bourrés de sel en général. Donc à consommer avec modération. Et enfin, septième question, une petite question bonus, c'est pourquoi on donne du sel aux animaux? Tu as sûrement déjà vu des gros blocs de sel qu'on donne aux chèvres par exemple dans les pâturages. Et souvent, c'est principalement les herbivores à qui on donne du sel. Et bien c'est parce que leur alimentation naturelle à base d'herbe est extrêmement pauvre en sodium, surtout quand on les nourrit qu'avec du foin. Or ces animaux sont comme nous, ils sont principalement constitués d'eau salée et du coup il faut bien compenser leur perte en sel en leur ajoutant artificiellement du sel dans leur alimentation. Et bien voilà, j'espère que maintenant tu en sais plus sur l'impact du sel sur ta santé, sur ton organisme. Ce que tu devrais retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut éviter de consommer plus de 5 à 7 grammes de sel par jour pour limiter les risques que ça peut avoir sur ta santé. Mais attention toutefois à ne pas descendre sous la barre des 3 grammes de sel par jour parce que ça aussi, ça peut avoir des effets délétères sur la santé. Sauf bien sûr si tu suis un régime très particulier à cause d'une corticothérapie par exemple. Bien sûr, ces chiffres ne sont que des recommandations basées sur des statistiques, parce que comme toujours, on est tous différents et on va tous réagir d'une manière différente à notre consommation de sel. C'est à toi d'y aller un peu au feeling. Par exemple, si tu es un grand sportif et que tu transpires beaucoup, tu vas avoir besoin de plus de compenser ces pertes de sel que quelqu'un de moins sportif. Et en général, quand tu as consommé trop de sel, tu le sens tout de suite parce que tu as très soif. Donc si tu sens que tu as soif très souvent, c'est peut-être parce que tu consommes trop de sel, donc ça peut être un indicateur. Alors, pas trop salé ces révélations? N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as tendance à manger trop salé, si tu fais partie de ces personnes qui salent leur assiette avant même d'avoir goûté. N'oublie pas non plus de me pouce bleuter, oui c'est un nouveau verbe, pouce bleuter. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ciao ciao.